Bezrat Hashem, nous sommes Parashat Kitavo. Parashat Kitavo, elle vient toujours avant Rosh Hashanah. Ça, c'était une instauration de Ezra Sofer. Ezra Sofer, quand ils ont pris toute la Torah, ils l'ont divisée en parachas, que cette semaine on lit tel parasha, l'autre semaine, ils ont fait d'une manière qu'on termine toute la Torah en un an. Il y a une autre coutume, qu'ils terminent la Torah en 3 ans. Par exemple, les Thémani, ils ont une coutume, ils terminent la Torah en 3 ans. Simchat Torah, c'est chaque 3 ans, pas chaque année. Chaque 3 ans, c'est une coutume très rare. Aujourd'hui, ça se fait presque pas. Même les Thémani, aujourd'hui, ils sont plus modernes. À moins que tu trouves une communauté de 50 ans, comme ça, ils vont le faire. Mais la Torah se termine en un an. Mais il y a des passages qu'il faut les lire avant une certaine date. Par exemple, notre parasha Kitavo. Dans parasha Kitavo, au milieu de la parasha, il y a ce qu'on appelle les berachot, les bénédictions, entre guillemets, ou sans guillemets. Ça veut dire que la Torah dit, si tu ne fais pas ça, voilà, qu'est-ce qui va t'arriver, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ça, c'est pour ça que si tu es marocain, surtout, tu adores cette paracha. Mais cette semaine, un chazan, il m'a dit, tu sais, j'aime pas lire cette paracha. Je dis, mais toi, tu es le chazan. Oui, je comprends que les gens n'aiment pas monter à cette montée. Vous savez que Jojo, il ne lisait pas la paracha. Rappelle-toi où il lisait. Mais, la Torah, c'est la Torah. La Torah, c'est la Torah. Et au contraire, il y en a qui montent d'Afka parce que c'est ce que les gens ils pensent, c'est malédiction. C'est des bénédictions. La Torah, il n'y a pas de malédiction dans la Torah. La Torah, c'est toute beauté, toute douce. Alors, parce que les gens ont peur, alors Ezra Sofer, il a assuré que cette paracha se lit toujours avant Rosh Hashanah. Tachel Shana vekil elotea, Tachil Shana ou birchotea. Qu'une année avec ses malédictions se termine et une année avec ses bénédictions commence. Dans la paracha, avant qu'on arrive au berachot, ça, dans la paracha, on nous parle d'une mitzvah très rare. La mitzvah de promise, qu'on appelle bikurim. Bikurim, ça veut dire que tu as un champ, et dans le champ, il y a des arbres fruitiers. Mais ça doit être les arbres qui sont un de 7 arbres mentionnés dans la Torah, ou 5 arbres mentionnés dans la Torah, qui est Eretz, Chita, Usora, Vegefen, Vetena, Verimon, Eretz, Zetchem, Vache. Tu as des champs de blé, tu as des champs d'orge, tu as des champs de Geffen, tu as des raisins, c'est ça, des vignes, tu as le grenade, tu as le figue, tu as les oliviers et tu as le dattier. Si tu as un de ces 7 arbres, ou plusieurs arbres de ça, tu es obligé chaque année, quand ça, pas chaque année, chaque saison, quand ça pousse, ça veut dire que tu emmènes de premiers fruits, remercier Hachem. Dis voilà, Dieu, je suis venu ici vous remercier, emmener des fruits de la terre que tu m'as donné comme bénédiction. Voilà, je partage avec vous, je vous donne le premier fruit. Cette mitzvah demande que la personne, le propriétaire, il vient avec un panier, il monte au Beth Amikdash, il remplit ce panier tant qu'il peut et il vient. Il y en a qui vont emmener selon la Mishnah, c'est des Mishnayot, il y a dans la Mishnah aussi ça parle de cette mitzvah. Il y en a qui vont, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre les riches, ils ont pris des paniers en or. Seulement ils ne laissent pas, seulement c'est rien que pour la présentation. Ils emmènent ça au Kohen, une fois que le Kohen l'accepte, alors ils vident le panier et ils retournent ça au propriétaire. Le moins riche, le moyen, ils emmènent des paniers en argent. Et le moins riche, ils emmènent en osier ou en feuilles de date, de lulavim, de lulav. Maintenant, il dit ici, tu viens, ou bataille la Kohen, asheré b'maim, tu viens devant le Kohen, va marta elav, tu lui dis, igati ayom l'Adonai Elohecha, ki bati la'aretz es nishba Hashem la'avotem tetlanu. Je suis venu aujourd'hui sur la terre que Dieu nous a promis, nous a donné. Et le Kohen prendra le panier de ta main. Il le pose devant l'autel. Et là, tu fais une sorte de confession. Tu déclares, tu confesses, tu dis Arami Oved Avi. Il y a Arami, Lavan à Arami, qui voulait tuer notre père. Qui est notre père? Jacob. Et Jacob, il a été poursuivi par Lavan à Arami.
Seulement Dieu, il est venu dans le rêve de Lavan Arami, il dit, fais attention, tu ne lui parles pas ni du bien ni du mal, ne lui parle pas, ne le touche pas. À la fin, ils ont fait shalom. Mais en vérité, il est venu pour nous tuer. Et ensuite, notre histoire fait, Vayered Mitzrayma, notre patriarche, Yaakov Avinu, et avec ses enfants, avec toute la famille, ils ont descendu en Égypte. Alors, il vient de s'installer en Israël. Après 22 ans qu'ils étaient hors d'Israël, il vient de s'installer, et malheureusement, voilà, il vient de descendre en Égypte. Vaya Gorsham, Bimte Me'at, une petite famille qui vient s'installer en Égypte. Vaisham, le Goy Gadol Atzum Barav, et c'est devenu une grande famille. Tout ça, c'était remerciement. Ça veut dire que tu es en train de parler de l'histoire juive, tu es en train de mentionner l'histoire juive. En Pessah, oui, c'est la paragraphe de Pessah, on lit, c'est exactement la paracha d'ici. Vayare otanu hamitzrim, vayanu, les Égyptiens nous ont fait mal, ils nous ont torturés. Vaitnu alenu avoda kasha, avec la beurre dure. Vanitzak el Adonai Elohei avotenu, nous avons crié vers Hachem. Vaishma Hachem et kolenu, il nous a écoutés. Vayar etonienu, vetamalenu, vetlachatzenu, il a vu tout ce qu'on a souffert là-bas. Vayotzienu Adonai Mitzrayim, be'atchazaka obrizron, tuyab morad gadol, otot moftim, nous a fait sortir de l'Égypte avec une main forte, avec des signes, des prodiges. Vayavenu lamakom hazeh, il nous a emmenés en Israël. Vayitelon taretz hazot, il nous a emmené cette terre, Eretz Zavat Chalav Udvash, Ve'ata. Et maintenant, pourquoi je dis tout ça? Et Ve'tit Rishit Pirei Adama Shatatali Adonai. Je suis reconnaissant. Et je viens vous offrir le premier fruit de ma terre que tu m'as donné. Ve'inachto lifnei Adonai Elohecha, V'ishtachavita lifnei Adonai Elohecha. Tu te prosterneras et tu Ve'samachta bechol hatov. Tu te réjouiras dans toute la bonté qu'Hachem t'a donnée. Le betecha, ata va'levi va'ager shebitlebecha. Cette mitzvah, ce n'est pas une mitzvah qui est pratiquée aujourd'hui parce qu'on n'a pas Beth Amikdash. On n'a pas Beth Amikdash. Mais cette mitzvah, elle vient pour apprendre à un homme de remercier Dieu. Le problème, on prend des fois des choses pour acquis. Ça doit être comme ça, c'est... Et Hachem te dit non. Si tu regardes la nature, le dattier, on va dire, il a une saison. Les vignes, ils ont leur saison. Ken? Les oliviers, ils ont leur saison. Alors toi, tu dis... Olam ki minago noeg. Le monde se conduit sur la nature, ça veut dire normal. Il y a un système, le soleil se lève à l'est, il se couche à l'ouest. Okay? Et la mer, elle coule d'un côté, le fleuve coule d'un côté. Pour nous, Teva. La différence entre les gens normaux et le tzadikim, le tzadik, il comprend que même le Teva, même la nature, c'est Dieu. Seulement, Dieu se cache derrière la nature. Et d'ailleurs, ils disent Ha-Teva, la nature, le mot Ha-Teva, en valeur numérique 86, comme la valeur numérique du mot Elohim. Ça veut dire que Dieu se cache derrière la nature. C'est pour cela, on va voir que le grand tzadikim qui comprennent ça, ils sont capables de changer la nature. Regarde, Yoshua bin Nun, il fait arrêter le soleil 12 heures. Comment tu arrêtes le soleil? Oui, il est capable. Et Moshe Rabbeinu, il fait ouvrir la mer rouge en deux. Yoshua aussi, en son temps, il ouvre le Jourdain en deux. Le grand tzadikim, Nakdimon Ben Gurion, la pluie, regarde Masechet Ta'anit, combien de tzadikim qui ont emmené la pluie en plein été, qui n'avaient aucun signe de nuage, rien. C'est tzadikim, et par exemple, un grand tzadik dans le Talmud, Rabbi Haneh Ben Dossa, que veille de Shabbat, juste avant Shabbat, quelques minutes avant Shabbat, sa fille se trompe. Et au lieu de remplir le lampion avec de l'huile, elle met du vinaigre. Okay? Elle met du vinaigre parce qu'elle n'a pas vu qu'est-ce qui est le contenant, qu'est-ce qui y tient. Alors elle a mis du vinaigre. Et c'est trop tard pour changer maintenant parce que le temps de changer, Shabbat, il va rentrer. Ou elle allume ou rien du tout. Elle pleure, ce papa, il dit, Ma, qu'est-ce qu'il y a? Allume tout de suite. Il dit, papa, c'est du vinaigre. Allume tout de suite. Mishamar la shemen ve'adlik, lomar la chometz ve'adlik. C'est lui qui dit à l'huile d'allumer. Pourquoi lui, il allume? Qu'est-ce qui dit que l'huile doit allumer? La même force qui est Hachem, qui dit à l'huile d'allumer, il pourra dire au vinaigre. Dit la Gemara, elle a allumé, ça a allumé, et ça a duré jusqu'à Motzei Shabbat. Il a fait, Rabbi Haneh Ben Dossa, il a fait l'Avdala sur cette bougie, avec du vinaigre. Pourquoi? Parce qu'il a dit, il n'y a pas de nature. La nature, c'est Dieu. Il se cache. Alors si tu sais que Dieu manipule tout, il n'y a pas de nature. Tu peux même changer les règles de la nature. Okay? Alors ici, tu viens et tu dis, Hachem, je reconnais que si les dattiers ont poussé cette année, ou les raisins ont poussé, ou les olives, ou les figues, ou le grenade, tout ça, je sais que c'est vous. Alors, j'aimerais partager en première avec vous. Le Midrash raconte qu'il y avait un homme, bonhomme, qui travaillait sur un figuier. Et
il l'a bourré autour du figuier, il l'a arrosé. Qui est passé? Adrianus Kersar, le César Adrien. Il a passé là-bas, il a vu un vieux homme. Il dit, qu'est-ce que vous faites? Il dit, je travaille sur cet arbre. Il dit, mais quand est-ce que ça va donner des fruits? Il dit, je ne sais pas. Mais ce n'est pas important, il lui a dit. S'il va donner des fruits dans mon vivant, je profiterai. Et s'il ne va pas me donner des fruits dans mon vivant, au moins mon fils va profiter. Alors, ce n'est pas important quand ça va donner. Je travaille. Alors, il lui a dit, fais-moi faveur. Quand les fruits vont pousser et tu es encore vivant, j'aimerais que tu m'emmènes un panier de ces fruits. Il dit, avec grand plaisir, pas de problème. Quelques années plus tard, il est encore vivant, ce bonhomme, et le figuier commence à donner. Alors, il a pris un panier, il a rempli avec des figues, il est venu au palais. Alors, il est venu au palais, il dit, où tu vas? Il dit, Adrien, le César m'a demandé de lui emmener de mes figues. Ok, passe. Il passe, il lui a pas reconnu, il dit, c'est moi le vieux. Oh, quoi, ça a poussé? Oui, ça a poussé. Il lui a emmené le panier, il lui a donné. Il dit, oh, il dit à ses serviteurs, enlevez toutes les figues, je veux que vous remplissez le panier avec de l'huile d'or, tant que ça peut contenir. Il lui a rempli tout le panier avec de l'or. Okay? Il a été, ça veut dire, ému par... Okay? Donc, lui, il est revenu à la maison, il racontait à sa femme. Tout normalement que la femme, elle raconte à sa voisine. La voisine, Chavra, Hitler. Alors l'autre, la voisine, elle dit à son, toi, tu fais rien de toute la journée. Au moins, va emmener un panier de figues à Adrien. Il va te reconnaître. Tu vas être riche comme ton voisin. Alors, il a écouté sa femme, il a rempli le panier, il est venu. Il dit, où tu vas? Il m'a demandé, ok. Il dit, c'est quoi ça? Il dit, j'ai écouté que vous aimez des figues. Il dit, moi, j'aime des figues. Quoi, pourquoi? Moi, le César, ça me manque de figues ici. Il a dit, ok, attachez-le d'or. Il a dit, attachez ce monsieur d'or. Et il mettait le panier devant et mettait une pancarte. Adrien, il donne l'ordre que chacun qui passe doit jeter une figue sur la face de celui-là. Alors il dit, mais qu'est-ce que... Il dit, tais-toi, parce que sinon ça va être des pierres. Alors tais-toi. Tu voulais te moquer de moi, quoi? Tu m'emmènes des figues. C'est quoi la différence? Le premier, il est venu pour honorer le César. Il a dit, le premier fruit, je vous honore. Tu m'as demandé, je vous honore. L'autre, il est venu comme s'il lui manque. Quand toi, tu te moques de moi, Ken? Alors, c'est pas que c'est qui manque, alors il lui a donné la punition. L'autre, il est venu pour un intérêt. Pour un intérêt, c'est ça. Alors, pour vous dire, voilà, quand tu prends le premier fruit qu'on appelle les bikurim et tu ne manges pas, écoute, tu as attendu, pour la première fois, tu as attendu 4 ans. Quand tu plantes un figuier, un olivier, un pommier, de grenadier, okay? Et tous ces fruits-là, et tous ces arbres-là, d'abord, tu dois attendre 3 ans avant de pouvoir le manger. 3 ans, c'est hors là, intouchable. Tu ne peux pas manger, parce qu'on n'a pas le droit de toucher. C'est mouktsé. Après les 3 ans, okay, c'est là que tu peux commencer à profiter. Mais on te dit, le premier fruit s'appelle Bikurim, on mène le Hachem. Pourquoi? Il dit, ouais, 3 ans, j'attends déjà 3 ans, je vois chaque année, ça pousse. Il dit, non, c'est ça. Tu vas honorer Hachem parce qu'après 3 ans, toi, tu voudras bien profiter. Et tu dis, c'est quoi? Non. D'abord, je vais honorer Hachem. C'est lui qui m'a donné ces fruits. Alors ça, c'est une épreuve pour voir à quel point tu aimes Dieu. Est-ce que tu es prêt à donner à Dieu le premier fruit que toi, tu peux profiter? Et tu dis non. Si Hachem m'a dit de lui donner, je lui donne. Okay? Alors ici, il te dit ici, mais une fois que tu es venu déjà, alors maintenant remercie Hachem. Mais sur quoi tu remercies? Okay? Sur quoi? Pas seulement sur le fruit, non. Tu vas maintenant prendre un livre d'histoire. Tu vas aller tout en arrière jusqu'à Yaakov Avinu. Mais dis-moi, tu habites l'an 5000 ou 4000 ou 3000 et tu dois retourner en arrière 3000 ans pour remercier Hachem pour tout ce qu'il nous a fait descendre, Yaakov Avinu avec la vanne et ensuite descendre en Égypte. Tu sais combien d'années? C'est des milliers d'années en arrière. Oui, quand tu remercies Hachem, ne remercie pas rien que sur le moment, pour tout ce qu'il t'a fait dans la vie, pour tout ce que tu as passé. La Gemara dit, regarde, qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que ça peut emmener un manque de remerciement.
à Jérusalem, il y avait un roi tzaddik, Chizkiyahu Amelech, le roi Chizkiyahu. Il a été la ville, une petite ville. C'était pas, Jérusalem n'était pas, elle était petite à l'époque. Okay? Il a été assiégé. Okay? Alors, ils sont venus avec 1 million de soldats pour l'assiéger. 1 million de soldats. On dit là-bas qu'il y avait un fleuve qu'ils ont passé avant d'arriver à Jérusalem. Leurs chevaux ont bu de ce fleuve a séché. 1 million de soldats. Tu sais combien de... Okay? Donc, ils sont venus. On dit que lui-même, le général d'armée, quand il a vu Jérusalem, il dit quoi? Ça, c'est Jérusalem? J'ai toujours écouté Jérusalem, mais je pensais que c'était une ville, c'est New York. Et qu'est-ce qu'il a vu? 1 kilomètre carré. Jérusalem, à l'époque, c'était pas avec une muraille. Alors il a dit, ah ça, je m'occuperai demain. Demain, je m'occuperai. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait avec sa main comme ça. Il y a une haftara comme ça qu'on lit à Sukkot. Od ayom lenofef benov. Il a dénié, oui, il a dénié avec sa main comme ça. Hachem a dit, attends. Le soir, Chizkiyahu Amelech, il dit, Hachem, moi je n'ai pas d'armée. Je n'ai pas une armée. Il n'y a pas de Tzahal. Tzahal n'existait pas encore. Okay? Et je n'ai pas des armes. Je n'ai rien. Et qui je suis? Je suis un homme faible. Je ne suis pas capable de mener une guerre. Et combien de gens il y a dans la vie? Rien. Regarde combien, il y a millions de personnes. Hachem, s'il vous plaît, moi je vais dormir, occupe-toi d'eux. Je n'ai même pas la force de s'asseoir lire Télim de mon grand-père. Lui, c'était le petit-fils de David Amelech. Il dit, je n'ai même pas la force de lire Télim. Alors il est parti dormir. Il est parti dormir. Le lendemain, tous morts dans le champ. Tous morts. Pegarim metim, des cadavres morts. Comment? Les anges sont descendus du ciel. Ils ont commencé à chanter. Une âme ne peut pas rester dans le corps quand elle entend le chant des anges. Elle veut monter vers sa source. Alors qu'est-ce qui est arrivé? Tous ils sont morts. En sommeil, ils sont tous morts. En sommeil. Chizkiyahu Amelech dit, oh Hachem, et la journée a continué. Dit la Gemara, Bikesh HaKadosh Baruch Hu la'asot Chizkiyahu Mashiach. Hachem voulait que Chizkiyahu soit le Mashiach. Et si Mashiach serait venu, on ne serait pas là aujourd'hui, on serait en Israël, Beth Amikdash, il n'y aurait pas de guerre, rien du tout. Mais les anges ont objecté. Pourquoi les anges ont objecté? Il dit, Hachem, comment est-ce possible? Il va dormir, même pas lire le Télim, walou, rien. Il dit, moi, je n'ai pas la force, je suis fatigué. Il se réveille le lendemain, Baruch Hashem, il continue la journée. Dis-moi, oh, merci Hachem, merci Dieu, va emmener un sacrifice, va faire une fête, va quelque chose. Rien. Il a commencé en journée comme si c'était... Là, tu dis merci tout d'un Baruch Hashem. Alors Hachem, oui, vous avez raison. Alors il ne lui a pas nommé comme Mashiach. Mashiach serait venu. Pourquoi Mashiach n'est pas venu? Un manque de remerciement. Par qui? Par le roi d'Israël. Okay? Par le roi d'Israël. Okay? Aujourd'hui, l'armée, ils font la guerre. C'est nous. Ah, c'est toi. Dis-moi, tu vois des miracles qui t'arrivent dans le champ de guerre? Tu ne vois pas de choses qu'une petite armée comme ça, contre des nations, des Arabes et tout ça, comment tu gagnes? C'est Hachem. Tu ne dis pas, Baruch Hachem. Le président ça veut dire le Premier ministre. Il ne fait pas dire dans son discours, Bezrat Hachem. Hein? Il a dit, il commence. Il a dit quand. Okay? Aujourd'hui, il a dit deux choses. Ces derniers temps, il commence à dire. Chaque message, il dit, Beyachad, Bezrat Hachem. Ah, Bezrat Hachem, ok. Pas Beyachad, Bezrat Hachem. Bezrat Hachem, Beyachad. Ah, ok, mais c'est Bezrat. Vas-y, Allah, Mashiach, il est proche. Il le dit. Hein? Qui dit ça? Le Premier ministre d'Israël. Netanyahu. Heureusement, parce que ici, le Trump, il le dit toujours. Le jour où Nasrallah était mort, Netanyahu, il était à le UN. Et tu avais des personnes, des leaders of the Jewish community. Tu avais une cousine à moi avec son mari, très milliardaire et tout ça. Il donne beaucoup en Israël. Elle est très right-wing Israël, tout ça. Et à ce moment-là, ils ne savaient pas que Nasrallah était mort. It didn't happen it happened, but no one knew. Alors, lui, Netanyahu, il parle, ils sont comme ça. Et il parle et il dit, oui, je vous remercie, Et après, la cousine de ma mère, elle vient, elle dit, elle est israélienne, elle dit,
T'as même pas dit merci à Dieu. Comment tu peux. T'as même pas dit merci. Voilà, Chazak, oh, Non, mais une bonne leçon de femme. il Alors, c'est peut-être de là, il commence à dire bon, Hachem. dit souvent. Oh, Hachem. Alors, pour vous dire, un manque, Chas v'Shalom, il ne faut pas. La première chose, on ouvre les yeux le matin, qu'est-ce qu'on dit? Modern il fanecha. C'est la première chose. Modern il fanecha, melecha vekam. C'est la première chose que tu dois. À chaque chose de la vie. Il y a, vous savez, en Israël, il y a un rabbin qui s'appelle le Rav Führer. Le Rav Führer, c'est un rabbin que un jour, il a eu un éclaircissement du ciel. Il est devenu un professeur de la médecine. Jamais parti dans l'école normale, toujours à la yeshiva. Du coup, il connaît. Tu lui emmènes un dossier médical, il te le lit. Il connaît tout le docteur au monde, tous les docteurs du monde le connaissent. S'il y a quelqu'un qui a un problème, il va chez lui, il lui dit, toi tu vas te faire opérer là-bas, toi tu dois aller à ce docteur, il va t'occuper de tout ce qu'il sait, tout ça. Il a gagné un prix Nobel. Mais où? Ça c'est Yad Hashem, ça c'est Hashem. Parce qu'il il se réveillait, il a eu ça, un don du ciel. C'est un don du ciel. Dis-moi, tu as jamais lu des dossiers médicaux. Comment tu connais tout le terme médical? Comment tu peux lire rien que l'écriture d'un docteur? L'écriture d'un docteur, on dirait Ktav Hartomi de Pharaon. Okay? Comment tu lis ça? Et lui, il est capable de tout faire, ça. Okay? Top. Il y a beaucoup de gens qui attendent pour aller le voir. Les gens, il habite Bnei Brak. Comment il s'appelle? Le Rav Führer. Führer, oui, je l'avais contacté. Voilà. Mais il n'a jamais répondu. Top. Regardez. La prochaine fois, vous lui dites j'ai une donation, mais je dois lui parler. Ça m'est jamais venu à l'idée. Non, lui, il ne prend pas de l'argent. C'est pas lui. C'est rien. C'est Il n'a sur pas le cœur. étudié sur Abraham Rien. Abimelech Führer. Ah, oui, Avraham Führer. Avraham et les mères frères. J'ai envoyé des fax, Ok. je m'avais- Top. Mais qui tu écoutez une histoire. Un jour, il y a quelqu'un de l'Amérique, un grand riche, un gars très riche. Il contacte le Gaba, il dit, écoutez, je suis 3 jours en Israël, je suis obligé de voir. Il dit, écoute, le rabbin, il ne peut pas, il est très occupé. Tu sais, combien de gens veulent le voir? Il dit, non, obligatoire, je suis obligé de le voir. Je suis pour 3 jours et je suis obligé de le voir, j'ai un problème, je dois aller. L'autre, il dit, je ne sais pas. Après, il lui dit, ok, écoute, demain, le Rav, il habite Bnei Brak. Demain, on va être à Jérusalem. Le Rav, il va prier Vatikin. Okay? Il va prier Vatikin. Si tu veux, viens prier avec nous au Kotel, Vatikin. Viens prier avec nous. Et quand on va sortir du Kotel, en marchant vers la voiture, tu peux lui parler. Comme ça, en marchant vers la voiture, tu peux lui parler quelques minutes. Il dit, c'est bon, ça m'arrange. Le lendemain, le gars était là-bas déjà. Quel Vatikin? Il a fait Tikkun Hatzot là-bas, il a dormi là-bas. Okay? Il était là-bas, le rabbin est venu, ils ont prié ensemble et tout ça. Et dès qu'ils ont terminé la prière, ils sont en train de sortir pour aller vers la voiture. Dès qu'ils sortent tu sais, la petite l'arche là-bas, dès qu'ils sortent pour aller sortir du Kotel, ils voient une personne sur le mur, à côté du mur, en train de pleurer. Et c'était encore tôt le matin, il n'y avait pas beaucoup de monde. Et le gars est en train de pleurer. Alors le gaba, il dit, Rav Führer, il a couru vers la personne, il dit, dis-moi, tu as un problème médical, tu as besoin d'un truc. Le Rav Führer est là, on va retourner à Bnei Brak tout de suite, on va faire un petit, quelque chose à faire ici à Jérusalem, est-ce que tu veux que je lui parle? Il dit, non, laisse-moi. Il dit, ah, c'est pas possible. Alors il est en train de dire, mais dis-moi, c'est gratuit, non? Tu vas lui parler? Non, laisse-moi. Alors l'autre, le gars riche, il est en train de voir ça. Il dit, ah, peut-être c'est un problème d'argent. Alors tout de suite, il court, il va chez le gars, il dit, hé, combien d'argent qui te manque? Tu as besoin de faire un mariage, ou 2 mariages, ou tu as besoin de payer l'hypothèque, ou quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? Combien? Dis-moi, je suis là. Il dit, laisse-moi. Alors l'autre, le shamash, il dit, dis-moi, tu es fou? Ou tu as un problème médical, ou tu as un problème d'argent. Alors on est là pour résoudre tes problèmes. Voilà, le Rav Führer est là, le gars est en train de t'offrir de l'argent. Qu'est-ce que tu as besoin? Alors le gars, il se tourne vers le 2, il dit, mais dites-moi, ça ne va pas chez vous? Il dit quoi? Il dit, hier,
j'ai fait le 5e mariage. Ma 5e fille se mariait. Oh Hachem, c'était la dernière. Et je suis venu ici remercier Hachem pour dire merci Hachem. J'ai pu marier mes 5 filles. Je n'avais pas besoin d'aller demander la tzedaka. J'ai de bons beaux-fils. Ils sont gentils et tout ça. Je suis venu remercier Hachem. Toda Rabba Hachem. Je suis en train de pleurer pour penser comment Hachem m'a aidé, tout ça. Est-ce qu'on a besoin de pleurer quand on a un problème? On peut pleurer de joie. On peut remercier de joie. Okay? On n'a pas besoin de toujours demander à Hachem. Okay? L'autre et le deux, ils étaient bouche bée. C'était une leçon. Deux fois, tu peux remercier Hachem aussi. Pas toujours. Hachem, j'ai besoin de ça, j'ai besoin. Toujours, on a besoin. Tu sais quoi, un petit enfant, toujours, ah, papa, je veux ça. Papa, achète-moi ça. Papa, emmène-moi là-bas. Papa. Hachem dit, ça va. Mais dis-moi, quand Hachem, ton père, il te donne quelque chose et tu ne dis pas, mais si, qu'est-ce qu'il fait? La prochaine fois, je ne te donne pas. Okay? Alors, il te dit, Vesamachta bechol hatov. Hachem te donne. Dis la paracha. Sois content, sois joyeux avec le tov qu'Hachem t'a donné. Toujours tu manques quelque chose. Mais regarde, il y a des gens qui ils sont moins que toi. Ils ont pas tout ce que tu as toi. Okay? Il y a des gens qui ont un problème de santé, il y a des gens qui ont un problème d'argent. Toi, tu as tout ce qu'il faut. Alors, tu n'es pas Rothschild. Et ça va. Tu ne demandes pas la tzedaka. Tu n'as pas besoin de demander la tzedaka. Okay? Tu as besoin, tu as un peu mal aux pieds, tu as mal aux mains, tu prends un peu de Tylenol à gauche, à droite. Ça va, tu pars à l'hôpital avec un masque et tout. Okay? Il faut remercier Hachem. Alors le Bikurim, c'est une forme pour éduquer les gens. Écoute, tu voudrais bien maintenant manger de ces fruits après 3 ans que tu as gardé ces fruits, tu n'as pas touché. Oh, j'aimerais bien cette année. Non. Le premier qui va en profiter, c'est Hachem. Pour dire, ça veut dire, tu vas les emmener à Hachem. En vérité, qui c'est qui les mange? Le Kohen. Mais tu l'offres à Hachem. Et Hachem dit, ok, donne-le au Kohen. Maintenant, regardez là. Il dit ici, Ashkifa, mimeon kodshecha min hashamayim, ubarech et amecha et Israël, ve'et ha'adama asher natan lanu, kasher nishbat al avotenu eretz zavat chalav dvash. Il demande, la personne qui a emmené le promis, Dieu, regardez du ciel vers le bas, sur la terre, ubarech et amecha Israël, je veux que tu bénis notre peuple Israël, et la terre d'Israël que tu nous as donnée, comme tu as juré à nos ancêtres, une terre qui coule le lait et le miel. Okay? Dit Rashi, Ashkifa, mimron kodshecha min hashamayim, chaque fois que tu verras dans la Torah le mot Ashkifa, où trouvons-nous le mot Ashkifa? Nous le trouvons dans le Sodome et Gomorrhe. Et Hachem, Ishkif min hashamayim, et Hachem voit Sodome et Gomorrhe du ciel, et il a fait descendre sur Sodome et Gomorrhe le soufre et le sel qui a brûlé cet endroit. Okay? Alors dit Rashi, normalement, Ashkifa, c'est un mot dur dans la Torah, okay? Mais ici, puisque cette personne, il a emmené le promis, il est en train d'emmener Midat Adin, de prendre la rigueur qui est din, et l'a tourné en Midat Arahamim. Ashkifa mimon kodshecha. Hachem regarde avec miséricorde sur la terre et bénis ton peuple, bénis la terre que tu nous as donnée, que tu nous as promis. Okay? Et maintenant, dit Rashi, dès qu'il dit ça, il termine toute la louange qu'il est en train de dire, qu'on était en Égypte et tout ça. Quand il termine ça, il dit, une voix céleste sort du ciel et lui dit, Tizke leshana abaa. Tu mériteras l'année prochaine la même chose, de nous emmener encore le promis et de faire tout ce vidouille, toute cette confession, et tu auras le mérite d'avoir une année de plus. Maintenant, comment on comprend un peu plus pourquoi cette paracha vient en Rosh Hashanah? Cette paracha vient en Rosh Hashanah pour te dire, voilà, je te donnerai une bonne année, qui vient une année de plus. Mais remercie Hachem. Regarde maintenant, Rosh Hashanah, il vient, commence à s'asseoir 5 minutes, 10 minutes avec toi-même, et regarde toute l'année en arrière. Qu'est-ce que tu as fait cette année? Où tu étais cette année? Qu'est-ce qui est de bien t'arriver? Peut-être qu'est-ce que c'est de mal, que tu penses que tu es de mal. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Comment Hachem t'a sauvé? Comment Hachem t'a fait passer l'année? Tout ça. Bon, commence à penser et assis-toi avec Hachem. Toda Rabba Hachem. Vraiment Hachem, je suis content.
et tu arrives le kiddush de Rosh Hashanah, Shechianu, Vikimanu, Vigianu, la Zaman Azeh. Baruch Hashem, une année de plus que j'ai vécu. Une année de plus. Tu remercies Hashem. Toda Rabba Hashem. Ken? Attends, mère. Je suis d'accord avec vous. Donc, quand tu es la manière tu dis, tu n'es pas d'accord. Mais des fois, on reçoit des malheurs dans la vie durant l'année où ces malheurs-là vous cassent. Oui, mais c'était des épreuves. Mais tu ne sais pas pourquoi ce malheur revient. Peut-être tu as fait quelque chose qu'Hachem veut t'expier. Au lieu que tu payes dans l'autre monde, au lieu que ça soit un peu plus dur, Hachem t'emmène ça pour kapara. C'est le laundry. C'est ça. Tu ne sais pas. Toi, tu penses c'est un malheur. Mais quand tu le vois après, Ken, regarde, si on peut dire, le 7 octobre, c'est un malheur, c'est une catastrophe, tout ce que tu veux, tu peux tout le nommer. Mais si ça ne serait pas arrivé, Ken, 3000 personnes qui sont mortes, ce serait 30, 40, 50, 100 000 personnes. Pourquoi? Parce qu'avec tout le tunnel qu'ils avaient, ils avaient l'intention de rentrer dans tout Israël. Alors oui, c'est un malheur, c'est une catastrophe, mais ça aurait pu être une catastrophe nationale. Okay? Si on n'aurait pas eu ça, ils seraient rentrés en tout Israël. En vérité, ils étaient déjà à Ashkelon. Ils étaient déjà dans tout le sud. Okay? Alors, tu parles de 3000, un juif c'est beaucoup. Un juif c'est beaucoup. On parle de 3000 juifs, Ken, mais, Ken, regarde tout ce qui est arrivé après. Regarde comment Israël s'est levé comme un lion. Et tout le tunnel sont arrêtés. Regarde, tout le grand à eux ont été détruits, Ken. Regarde tout ce qui est aujourd'hui, tu comprends? Regarde les choses qu'Hachem est en train de faire. Alors oui, tu pleures pour le 3000, c'est sûr. Et tu pleures encore pour le Khatoufim, pour les gens qui sont kidnappés, on ne sait même pas s'ils sont vivants, ils sont morts, ils sont en train de souffrir, on ne sait pas. Mais regarde, c'est comme un grain de blé que tu mets dans la terre. D'abord, il pourrit, ensuite, il pousse. Un grain ne peut pas pousser à moins qu'il pourrit. Alors, tu as une situation que que ça pourrit, mais regarde le fruit que ça va donner. Israël n'a jamais été aussi forte comme maintenant. Ouais, on avait la guerre de 6 jours, on avait tout ce que tu veux. Mais des guerres comme ça, et enlever tous les ennemis d'Israël, un après l'autre, le monde, il tremble d'Israël maintenant. Pourquoi tu vois le monde est en train de faire tout ça? Parce qu'ils ont compris la force d'Israël. N'importe où ils sont capables d'y arriver et de leur éliminer. Okay? Alors, c'est sûr, on ne peut pas se plaindre. Il faut toujours dire à Hachem, il y a une raison. Tu ne comprends pas. Okay? Tu ne comprends pas. Nous, on comprend. Personne ne peut comprendre. Personne ne peut comprendre. Mais c'est sûr, Tov Adonai lakol verachamav al kol ma'asav. Dieu est bon pour tous. Et verachamav al kol ma'asav. Tout ce qui se fait avec rahamim, il se fait avec miséricorde. Alors, c'est très difficile de dire Dieu, oui, c'est difficile d'accepter de voir la chose, mais il faut dire Hachem, si tu l'as fait, il y a une raison. Je ne comprends pas. Mais tu sais, dans le Hassidut, ils disent, quand tu l'acceptes de telle manière, tu dis Hachem, je sais que c'est de toi, tout de suite, ça tourne Midat HaRachamim. Tout de suite. Si tu commences à te plaindre, ça dégringole. Ça devient pire et pire et pire. Si tu commences à dire Hachem, oh, Hachem, je ne sais pas, montre-moi qu'est-ce que j'ai fait du mal, ou je demande pardon à vous, et je sais que tout ce que tu fais c'est bien, tout de suite tu es en train de prendre le mal et le retourner en bien. Mais vous dites qu'il y a une raison. Comment on peut savoir? C'est ça, il faut prier Hachem. Il faut prier Hachem. David Amelech dit, Gal enai ve'abita nifnu al-Toratecha. Hachem, montre-moi à travers la Torah qu'est-ce que je fais du mal. Pourquoi c'est arrivé? Des fois on ne sait pas, la Gemara dit. Quelqu'un qui lui est arrivé mal et il ne sait pas pourquoi. Yefashpesh b'ma'asav, qui commence à vérifier ses actions. Qu'est-ce qu'il a fait du mal? Pishpesh velo matza, mais il est en train de se vérifier. Il dit, moi, je n'ai rien fait du mal. Je suis shomer Shabbat, je mange kasher, je triche pas, je tue pas, je vais à la synagogue, je fais tout ce qu'il faut. Qu'est-ce que... Ah, pishpesh velo matza, tu as regardé dans toutes tes actions, tu as trouvé,
Itleb bitul Torah. Peut-être tu n'apprends pas assez la Torah. Et si tu vas commencer à apprendre la Torah un peu plus, te dire un peu de Tehillim plus, un peu d'études de Torah plus, Hachem va te montrer exactement qu'est-ce qui t'est arrivé. Pourquoi c'est arrivé. Ok? Gal e naiva bitalefon Toratecha. On voit du principe que le père ne nuit jamais à son fils. De quoi le truc? Un père ne nuit jamais à son fils. Tout ce qu'il fait au fils, c'est pour le bien du fils. Ouais. Alors voilà, Rabotai, une leçon de cette paracha, parmi plusieurs leçons, c'est lehodot l'Hachem. Comme David Amelch dit, Tov. Et c'est pour ça qu'on comprend maintenant la Gemara qui dit, quand Mashiach va venir, tous les sacrifices, ils ne vont plus exister. Il n'y aura plus de sacrifices. Hatat, il n'y aura plus de fautes sur terre. Okay? Hacham, c'est une faute. En Hachamot, il n'y a pas d'Hacham. Okay? Kippour, il n'y aura plus de Yom Kippour. Alors il n'y aura pas de par Kippourim. Il n'y aura rien. Ola, il n'y aura pas le sacrifice quotidien. Quel est le seul sacrifice qui va rester au temps de Mashiach dans le Beth Amikdash? Korban Toda. C'est le seul sacrifice qui va, parce que tu viendras au Beth Amikdash que pour remercier Hachem. Tu ne feras plus de fautes, tu ne feras plus de doutes, de choses douteuses, j'ai fauté, j'ai pas fauté, Hacham Taloui, hein, okay? Tu n'auras pas à emmener des sacrifices, Ola, rien que Toda, remercier Hachem. On n'a pas besoin de Anton Mashiach. On peut commencer déjà aujourd'hui. Chaque jour, tu te lèves le matin, merci d'abord Hachem pour me tourner mon âme. Et après la journée, et après tout ce qui, à la fin de la journée, tu dis merci Hachem, j'avais une bonne journée aujourd'hui, bien accomplie, bien remplie, tout ce que tu veux. Okay? Toujours remercier Hachem. Et même s'il y a des choses qui n'étaient pas exactement, tu dis Hachem, merci Hachem. Chacun remercie à sa façon. À sa façon, c'est ça. Voilà, mais il faut remercier. Pas oublier de remercier. Comment il le conçoit, Ah. comment il le voit. Non, parce qu'il y a des gens qui pensent, ah, j'ai fait un bon deal. Toi, tu as fait un bon deal. Tu n'as pas fait un bon deal. Hachem m'a aidé de faire un bon deal. Hachem m'a aidé. Ah, aujourd'hui, oui, c'est Hachem, merci Hachem. Chaque chose que tu fais, ne dis pas moi. Le moi n'existe pas. Hachem. Hachem m'a aidé. Hachem, ok? Et si on pense de telle manière, si on fait de telle manière, on ne peut que réussir dans la vie. Baruch Adonai le'olam, amen ve amen.